Donc effectivement, c'est pas facile de tourner ce genre de scène, surtout quand vous devez imaginer des choses qui ne seront pas là. Mais au bout de 3 ans de tournage de Ricard, on s'y fait de plus en plus, surtout quand on a des producteurs et des responsables d'effets spéciaux qui sont très très bons et qui vous aident justement à intégrer cette présence dans votre jeu. And for you, Michael? It's actually easy. Actors are we use our imaginations a fair bit. So the idea of acting to something that isn't there is pretty commonplace. We make up scenarios in our heads whenever we've started acting in any particular circumstance, the set of circumstances that a scene is about when we first do a scene. I think the main thing when it comes to acting opposite special effects in front of a camera, though, is everyone in this room at some point in their lives has been afraid to look like the idiot, right? And it's no different when you're an actor, which is anyone can say, okay, there's a giant spaceship up there and it's landing, and you look at it and you go, of course, and then you look over your shoulder and Richard Dean Anderson is standing there going, and you see that on film and you go, I'm a fucking idiot. Or better yet, in an episode in our second season, we shot an episode called Thor's Chariot. And we were all conditioned. Nobody wanted to look like the idiot. So we were all got into the habit of doing this. When we looked at the giant ship landing. Of course, in this particular thing, we really weren't counting on the visual effects that our wonderful visual effects makers had put in, and this giant ship came down and started blasting away pyramids and other ships and all the armies that had surrounded us, and we all stood there doing this. Just another day. And you realize at the end of the day that in your attempt to not look like the idiot, you all look like idiots. So we started to learn to trust our visual effects people and act naturally, and we all found a rhythm to doing it. But I think that's the main thing, is nobody wants to look like an asshole. Bon, Translate that. Good luck with that. donc en fait, quelque part c'est assez facile, puisque en tant qu'acteur, on a souvent tendance à se faire des scénarios dans sa tête, donc finalement ça reste assez facile pour eux d'intégrer ce genre d'effet. Il faut savoir quand même que n'importe qui au monde, y compris les acteurs, surtout les acteurs, ne veut pas passer pour l'idiot. Notamment quand vous jouez dans les effets spéciaux. Cependant, des fois, ils ont tendance à surréagir concernant ce qui peut arriver. Donc, notamment quand ils ont tourné l'épisode en français, je crois que c'est le chariot de Thor. Donc le vaisseau Asgard arrive, il regarde tous dans le ciel, bon, je ne vois pas la tête, mais voilà. Donc il avait l'air un peu idiot, et surtout quand il a vu que Richard Anderson derrière lui faisait encore autre chose, il faisait un peu l'idiot aussi. Donc petit à petit ils sont venus naturellement à prendre des poses un peu plus naturelles. Mais au final quand même ils ont l'impression de passer tous pour des idiots en même temps, donc finalement c'est pas plus mal. Alors, Michael, je voulais revenir justement sur ce que je disais tout à l'heure. Vous avez réalisé un des épisodes de Stargate SG-1, donc d'Abbott Jeopardy. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette expérience? Est-ce que c'est vous qui vous êtes proposé, ou est-ce que on vous a demandé si ça vous intéressait de le faire? No, I'd asked to do it 2 years before I actually did it, and the head of MGM Television at the time used to be the head of Paramount, and he was the one who allowed Jonathan Frakes and Geordie LaForge, what's his name? What? Pardon? Yes, LeVar Burton, to direct initially on Star Trek Next Generation. He was the one who would, and he basically said to them, he said, okay, well, you want to learn to direct, here's your school. You're on a television show, so don't just ask, go around and show, learn, and then come back to me when you've learned all the things that there are to learn here, and then you're allowed to direct. And that's what he said to me. He said, yeah, you want to direct?
I want you to shadow some directors, go to the editing suites, do everything. You're surrounded by all these resources. Go and learn for a couple of years, and then you'll be allowed to direct. So I had asked, and then I was given this episode to do, which I had asked for a nice actor-oriented episode where I could just coach the actors and everything would be cool. Of course, I got given Double Jeopardy, which involved big battle sequences and robot doubles of the entire cast. Fuck me running. So it turned into a bit of a nightmare. But I learned a great deal, and the most important thing I learned was I like being an actor much better. Bien, donc en fait, c'est deux ans avant, il avait proposé pour réaliser donc, un épisode, et donc le directeur de la MGM, qui était également le directeur de la Paramount, lui avait dit, bah écoute, tu as l'opportunité, il y a plein de séries qui se tournent ici, donc tu peux apprendre et regarder pour éventuellement tourner ton propre épisode. Ce qui arrivait donc dans la saison 4, donc Double Jeopardy de la saison 4. Alors juste pour un rappel, pour ceux qui ne se rappellent pas forcément, donc Double Jeopardy, c'est l'épisode où les Claude que l'équipe Stargate SG1 a rencontré il y a quelques années avant, on les revoit en même temps que l'autre équipe. Donc il y avait 2 fois la même équipe Stargate. Donc lui, Michael s'attendait à diriger un épisode, on va dire entre guillemets tranquille, juste faire un peu de direction d'acteur et sans plus. Et bah, justement c'est là l'épisode avec 2 fois les mêmes acteurs à diriger dans des situations différentes, avec des scènes de bataille en plus. Donc pour une première, c'était pas forcément évident. Alors, Michael, avant de passer la parole au public, je voulais juste revenir sur votre expérience sur la série Smallville, puisque vous interprétez donc le personnage de Hawkman. Alors, à la base, c'était prévu juste pour 2 épisodes, enfin un double épisode de la saison 9, et finalement, vous êtes revenu dans la saison 10, la dernière saison. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de cette expérience de super-héros? No, your experience as yes. Wow. The first episode I did was the 2-parter Absolute Justice, and it sucked. Because I had to wear this giant ridiculous harness and these 70-pound wings that I had a puppeteer. Not kidding. I wish you could actually see his face for that, because that was really beautiful. When you act it out, it doesn't even require any translation. And my back was so sore through the making of that. And then when I watched it, I was hoping for the best, but it also looks ridiculous too. So that wasn't a lot. I mean, the cast is great, the crew is fun, had a lot of good times on the show. But then when I watched it, I went, all that for that? So I think the last couple episodes, I remember when I went back to the show for S.H.I.E.L.D., first thing I did was go, read through the script, no wings, no wings, no wings, no wings, no wings. I'll do it. And then the very last episode that I did, Icarus, they spent the money and did CGI wings. Yay! So I didn't have to wear them, they looked way better, and of course, by the time we were done, we went, yes, we finally did it, and I get the character, and now we did it right, the flying and everything now works perfectly, and he dies. Alors, en fait, au début, c'était assez nul, puisque dans l'épisode qu'il interprétait, donc, il jouait le rôle de Hawkman et devait porter une énorme paire d'ailes, très très lourde, et pour lequel il y avait carrément quelqu'un pour la manipuler derrière. Donc assez difficile
à vivre sur le moment. Et quand il a vu l'épisode, il a fait quoi, tout ça pour ça? Parce qu'il trouvait que ça avait l'air un peu ridicule. Et effectivement, à l'écran, il trouvait que c'était très ridicule. Quand il est revenu donc, pour 2 autres épisodes donc, de la saison 10, il a lu le script très vite, pas d'elle, c'est bon, je le fais. Et donc pour le dernier épisode, Icarus, cette fois en fait ils ont investi un petit peu en faisant donc une paire d'ailes en effets spéciaux. Et elle a dit c'est bon, ça y est, j'ai enfin le personnage, j'ai plus de difficulté à tourner parce que les ailes ont des effets spéciaux. Et là, le personnage meurt. Pas de chance. Et alors j'avais juste une dernière question.